Prier avec Jésus, un itinéraire à ses côtés. Bonjour à vous tous et à vous toutes. C'est une joie pour moi de vous retrouver encore une fois ce matin. Nous voici arrivés aux 4e semaine de notre cheminement ensemble. Tout au long de cette semaine, le thème sera « Dans la chambre haute ». En ce premier jour, nous nous attarderons sur « Ceux qui prient pour nous ». Durant cette nouvelle semaine, nous nous intéresserons sur Jean chapitre 17, les versets 1 à 26, qui contient la prière sacerdotale de Jésus. Parmi ceux et celles qui citent votre nom de leur prière, qui vous console et vous affermit le plus? C'est une question pertinente qui mérite une réponse personnelle, comme nous débutons cette nouvelle semaine de cheminement ensemble. Faire l'objet de la prière d'un autre représente un cadeau extraordinaire, même si celui qui prie pour moi ne sait pas au juste ce à quoi je fais face, ce qui me menace ou ce qui m'exalte à ce moment précis. Il a pris le temps et le soin de présenter mon nom et ma vie devant l'auteur et l'espérance de toute vie. Je pense que beaucoup, en pensant à ces instants où vous vous êtes découvert et senti comme heureux bénéficiaire de la prière d'autrui, un sentiment proche de la gratitude, mais plus profond encore, inonde votre cœur et votre esprit. Certes, il nous arrive de préférer que notre nom soit mentionné par certaines personnes plutôt que par d'autres. Des individus citent parfois publiquement notre nom dans la prière, mais sur un ton paternaliste, voire humiliant. Dans ce cas, l'intercession ressemble davantage à un coup de matraque, comme par exemple « Seigneur, aide frère Thomas à se montrer plus compatissant » ou « Père Céleste, montre à Marion ses manquements dans son service au sein de l'Église. » Pourtant, malgré la perversité du jugement et de la dureté de cœur de certains de ceux qui prient pour nous, le seul fait qu'ils nous présentent à Dieu contient une lueur d'espoir et témoigne d'un souci. En effet, même si nous nous trompons sur la personne, sa situation, ses besoins, Dieu lui sait ce qui lui convient, ce qui est le mieux pour lui. Dieu agit malgré nos erreurs d'appréciation qui portent préjudice à celui pour qui nous prions. Quelles que soient nos motivations, Dieu nous écoute. Il sait ce qu'il faut et ce qui est bon. Qui prie pour vous? Qui présente à Dieu votre vie, le déroulement de vos journées, vos craintes? Pensez un instant à la personne en qui vous avez le plus confiance et pour qui vous avez le plus grand respect. Imaginez qu'elle expose à Dieu vos besoins et vos joies, qu'elle lui demande de vous entourer de sa présence. Vous connaissez la voix de cette personne, vous l'avez entendue prononcer des paroles de vérité, des paroles d'une justesse pertinente, peut-être même des mots d'amour. Songez maintenant que cette même voix vous porte devant Dieu dans la prière. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Jean chapitre 17, au verset 20. Jésus prie pour vous.
Cette prière de Jésus, comme mentionné au début, est considérée comme la prière sacerdotale. Elle évoque Jésus qui intercède en faveur de la communauté des croyants, comme le grand prêtre intercédait autrefois pour le peuple d'Israël. Mais contrairement au grand prêtre qui offrait des sacrifices dans le récit de Jean, c'est Jésus lui-même qui est le sacrifice offert à Dieu. Nous considérons habituellement la prière comme des paroles que nous apportons à Dieu, voire à Jésus. Or, dans l'Évangile selon Jean, Jésus ne prie pas seulement pour des personnes qui vécurent il y a 2000 ans, mais pour des individus de notre temps, pour vous et moi. Nous n'avons pas besoin d'imaginer Jésus prononcer notre nom dans sa prière, car les lectures proposées pour cette semaine nous donnent l'assurance que Jésus prie pour nous. Celui dont la voix a calmé les flots et les vents, apaisé les âmes troublées, proclamé la vérité devant les grands et témoigné l'amour au laissez-pour-compte de la société, celui-là prie pour nous, nommément, et intercède pour nous, pour nos besoins les plus criants, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jean chapitre 17, le verset 26. Les gens qui prient pour nous sont des compagnons précieux dans notre cheminement ici-bas. Certains prient pour nous, poussés par l'amour familial. Saint Augustin estimait que les prières de sa mère furent parmi les influences les plus décisives pour le conduire à la conversion. Parents, conjoints et enfants se souhaitent mutuellement ce qu'il y a de meilleur. La prière est le moyen idéal pour présenter les membres de la famille aux tendres soins de Dieu. D'autres prient pour nous par amitié, parce qu'ils se sentent solidaires de nous au sein de l'assemblée chrétienne. Le culte inclut des moments réguliers où nous présentons à Dieu non seulement les membres de la communauté locale, mais également ceux de la communauté universelle. À lui, de notre nom, cité par des voix de personnes que nous aimons et respectons, et en qui nous avons confiance, nous nous sentons immédiatement nourris, embrassés et encouragés. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que celui au nom duquel nous nous réunissons prononce votre nom et présente votre vie dans sa prière? Qu'éprouvez-vous à la pensée d'être une personne appartenant à une communauté pour lesquelles Jésus prie? Tout au long de cette semaine, écoutez Jésus prier pour vous, pour nous. Prions. Ô Dieu, je te rends grâce pour tous ceux qui te présentent mon nom, ma personne et mes besoins dans la prière. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tes prières en ma faveur, que je puisse vivre conformément à ce que tu pries. Toi, qui es mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Votre exercice spirituel pour ce matin. Dans votre journal, faites 2 listes. Dans l'une, indiquez toutes les personnes pour lesquelles vous avez prié durant la semaine et pourquoi. Dans l'autre, inscrivez le nom des personnes que vous souhaiteriez compter parmi celles qui prient pour vous. Demandez-vous pourquoi vous aimeriez qu'elles intercèdent en votre faveur. Ce soir, ou à l'occasion de votre culte personnel habituel, priez pour les personnes de la première liste, puis pour celles de la seconde. Priez pour les fardeaux et pour les sujets de joie que vous semblez percevoir chez elles. Demandez à Dieu de mettre votre nom sur le cœur d'une personne de la seconde liste, afin qu'elle prie pour vous, et ajoutez le nom d'une personne sur l'une ou l'autre des listes de votre journal. Terminez par une prière de reconnaissance pour l'intercession de Jésus en votre faveur.